Les deux graines oubliées qui transforment le corps après 60 ans. Ce matin-là, Pierre Lafontaine, 71 ans, a posé son carnet de santé sur mon bureau avec un regard découragé. 3 médicaments, 2 bilans sanguins inquiétants en 6 mois, une fatigue qui ne le quittait plus depuis des années, et une phrase qui revenait comme un refrain. « Docteur, j'ai tout essayé. » Ce qu'il n'avait pas essayé, c'était ça. 2 petites graines, moins d'1 € par jour, que j'ai intégrées à son quotidien ce jour-là, et qui, 8 semaines plus tard, ont changé des choses que aucun de nous deux n'osait vraiment espérer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément ce que ces 2 graines font à l'intérieur de votre corps, pourquoi leur effet est particulièrement puissant passé 60 ans, et surtout comment les utiliser correctement parce que la majorité des gens qui les consomment passent à côté de l'essentiel de leurs bienfaits. Je suis le docteur Martin Dubois, médecin spécialisé en nutrition et vieillissement depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, je reçois des hommes et des femmes entre 55 et 80 ans qui portent les mêmes inquiétudes, les mêmes symptômes, les mêmes questions sans réponse satisfaisante. Et au fil du temps, j'ai fait une observation qui a profondément modifié ma pratique médicale. Avant d'aller plus loin, si vous voulez des informations de santé fiables, claires, adaptées à votre âge et à votre réalité, abonnez-vous à cette chaîne. C'est exactement ce que je m'efforce de vous apporter ici. Laissez-moi commencer par une réalité que peu de médecins formulent clairement. Avant 50 ans, votre corps est un système remarquablement indulgent. Il compense les carences, il répare les dégâts, il s'adapte aux erreurs alimentaires. Mais après 60 ans, cette tolérance diminue. Pas parce que le corps devient subitement incompétent, mais parce que les réserves accumulées s'épuisent. L'inflammation de fond, celle qui travaille en silence dans les vaisseaux, dans les intestins, dans les articulations, prend de l'ampleur. Et les symptômes que vous attribuez à l'âge ne sont souvent pas le signe que votre corps vieillit mal. Ils sont le signe qu'il manque de certains éléments précis pour continuer à fonctionner correctement. Pensez à votre organisme comme à un immeuble bien construit. Pendant des décennies, il tient debout même avec un entretien minimal. Mais vient un moment où si on ne remplace pas les bons matériaux aux bons endroits, des fissures commencent à apparaître. Ce n'est pas une question de vétusté, c'est une question d'entretien ciblé. C'est exactement là qu'entrent en jeu nos 2 graines, la graine de chia et la graine de lin. La graine de chia, elle est petite, presque insignifiante à l'œil. Mais ce que renferme cette coque minuscule est d'une densité nutritionnelle exceptionnelle. Commençons par les oméga 3, plus précisément l'acide alpha-linolénique. Pour comprendre ce que cela représente concrètement pour votre santé, imaginez vos artères. Avec les années, avec une alimentation trop riche en graisses saturées, en sucre industriel, en produits ultra transformés, ces artères perdent leur souplesse. Leurs parois s'épaississent, s'enflamment, des dépôts s'y accumulent progressivement. La circulation se ralentit, la pression augmente, le cœur compense en travaillant davantage. Les oméga 3 de la graine de chia agissent directement sur ce processus. Ils contribuent à réduire l'inflammation des parois vasculaires, à abaisser les triglycérides et à maintenir une meilleure fluidité sanguine. Plusieurs de mes patients qui ont intégré la graine de chia quotidiennement ont vu leur bilan lipidique évoluer favorablement en l'espace de quelques mois, parfois suffisamment pour éviter une escalade médicamenteuse. Je ne parle pas de substituer un traitement. Je parle de donner au corps les outils nutritionnels pour se réguler avec plus d'efficacité. Deuxième atout majeur, les fibres solubles. C'est ici que se trouve l'un des mécanismes les plus fascinants de cette graine. Si vous avez un jour plongé des graines de chia dans un verre d'eau et observé ce qui se passe en quelques minutes, vous avez vu la transformation. Un gel translucide et visqueux se forme autour de chaque graine. Ce n'est pas un effet cosmétique, c'est une action biologique qui se reproduit à l'identique dans votre intestin. Ce gel fait 3 choses essentielles. Premièrement, il freine l'absorption du sucre dans le sang. Sans fibres, un repas fait monter la glycémie rapidement. Le pancréas réagit en injectant une grande quantité d'insuline, puis la glycémie chute. Et 2 heures après, vous ressentez cette fatigue caractéristique, cet effondrement d'énergie qui vous pousse à grignoter. Avec le gel formé par la graine de chia, l'absorption se fait comme un sablier. L'énergie reste stable, les envies compulsives diminuent et la sollicitation chronique du pancréas est réduite.
Deuxièmement, ce gel nourrit votre microbiote. Ces milliards de bactéries qui peuplent votre intestin se nourrissent précisément de ces fibres solubles. Un microbiote équilibré, les recherches de cette dernière décennie en ont apporté la preuve, c'est un système immunitaire plus robuste, une meilleure humeur, une absorption des nutriments plus efficace et une inflammation systémique réduite. La santé intestinale n'est plus un détail dans la médecine moderne, elle est au centre. Troisièmement, ce gel régule le transit. Après 60 ans, le péristaltisme intestinal, ce mouvement naturel qui propulse les aliments dans le tube digestif, ralentit. La constipation devient un problème quotidien pour des millions de personnes. La graine de chia est l'une des solutions les plus douces, les plus naturelles et les plus efficaces que je connaisse pour y remédier. Elle hydrate, elle ramollit, elle facilite la progression des selles sans agressivité. Troisième richesse, les minéraux osseux. La graine de chia contient du calcium, bien sûr, mais aussi du magnésium et du phosphore, ces deux cofacteurs indispensables à la fixation correcte du calcium dans les os. Et contrairement à certains aliments, ces minéraux sont directement biodisponibles sans nécessité de transformer ou moudre la graine. Si la fragilité osseuse vous préoccupe, si l'ostéoporose fait partie de votre horizon de vigilance, la graine de chia mérite une place permanente dans votre assiette. Enfin, les protéines végétales. La sarcopénie, c'est-à-dire la perte progressive de masse musculaire après 60 ans, est l'un des processus les plus sous-estimés du vieillissement. Elle fragilise, elle déséquilibre, elle augmente considérablement le risque de chute. La graine de chia offre un profil protéique complet avec l'ensemble des acides aminés essentiels. Chaque gramme de protéines de qualité compte dans cette lutte silencieuse contre la fonte musculaire. La graine de lin. Moins glamour que le chia, moins souvent mentionnée dans les magazines de bien-être, et pourtant, sur certains points, elle est franchement supérieure. La graine de lin partage avec le chia ses richesses en oméga 3 et en fibres. Les bénéfices cardiovasculaires et digestifs sont donc similaires et complémentaires. Mais ce qui distingue radicalement la graine de lin, c'est une famille de molécules que la graine de chia ne contient pratiquement pas, les lignanes. Ce sont des composés phytochimiques d'une puissance remarquable, qui agissent selon deux axes distincts. Premier axe, une action antioxydante intense. Les radicaux libres sont ces molécules instables qui endommagent vos cellules de l'intérieur, accélèrent le vieillissement des tissus, favorisent l'inflammation chronique. Les lignanes de la graine de lin les neutralisent avec efficacité. Deuxième axe, une action phytoestrogénique. Les lignanes se comportent comme de faibles mimétiques des œstrogènes dans l'organisme. Pour les femmes en post-ménopause, cela représente un soutien nutritionnel concret. La disparition des œstrogènes à la ménopause entraîne une cascade de désagréments bien connus. Bouffées de chaleur, troubles du sommeil, fragilisation osseuse accélérée, irritabilité. Les lignanes peuvent se fixer sur les récepteurs œstrogéniques et exercer un effet modulateur doux qui aide à atténuer certains de ces symptômes. Ce n'est pas un traitement hormonal, c'est un soutien nutritionnel intelligent et naturel. Pour les hommes, cette même action antioxydante de lignane présente des bénéfices documentés sur la santé prostatique, un sujet qui concerne directement la majorité des hommes après 60 ans. Plusieurs études scientifiques sérieuses ont également établi un lien entre la consommation régulière de graines de lin moulues et une réduction mesurable de la tension artérielle, aussi bien systolique que diastolique. Martin Dubois, ce patient que je vous ai présenté en début de vidéo, prenait un traitement antihypertenseur depuis plusieurs années. Ses chiffres restaient dans la zone haute malgré le traitement. J'ai intégré 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues dans son alimentation quotidienne. 8 mois plus tard, ses valeurs tensionnelles avaient baissé de façon stable et durable. Nous avons pu maintenir la même dose de traitement sans avoir à en ajouter un second. C'était pour lui et pour moi une victoire réelle. Maintenant, voici le point le plus important que je dois vous communiquer sur la graine de lin. Si vous n'écoutez qu'une seule information dans cette partie de la vidéo, que ce soit celle-ci. La graine de lin doit impérativement être consommée moulue. Sa coque naturelle est d'une dureté telle que vos enzymes digestives sont incapables de la décomposer. Une graine de lin avalée entière traverse votre tube digestif de bout en bout sans libérer quoi que ce soit. Tous les oméga 3, tous les lignanes, toutes les fibres restent prisonniers d'une enveloppe que votre corps ne peut pas ouvrir. C'est comme acheter un coffre-fort rempli d'or et n'avoir aucune clé pour l'ouvrir. La solution,
achetez les graines entières et moulez-les vous-même au moment de les consommer avec un simple moulin à café électrique. Une fois moulu, la graine de lin s'oxyde rapidement au contact de l'air et de la lumière. Si vous optez pour de la graine de lin déjà moulue en sachet, choisissez un emballage opaque, conservez-la immédiatement dans un bocal hermétique au réfrigérateur et consommez-la dans les 2 à 3 semaines. Laquelle choisir? Comment les combiner? C'est la question que tous mes patients me posent inévitablement. Voici ma réponse directe. Si votre priorité est la santé osseuse et la prévention de l'ostéoporose, la graine de chia est votre allié numéro 1 grâce à son rapport calcium, magnésium, phosphore exceptionnel et directement assimilable. Si vous cherchez un soutien hormonal après la ménopause, un appui pour la santé prostatique ou une action sur la tension artérielle par l'alimentation, la graine de lin et ses lignanes sont votre meilleur choix. Si votre enjeu est la régulation du transit ou la stabilisation du poids par un meilleur contrôle de l'appétit, les deux sont efficaces. La graine de chia a néanmoins un léger avantage grâce à la densité de son gel qui prolonge la sensation de satiété. Si vous cherchez la simplicité au quotidien, sans préparation contraignante, la graine de chia s'ajoute en 5 secondes à n'importe quel aliment. Mais la recommandation que je donne à presque tous mes patients est celle-ci. Ne choisissez pas, combinez. Une cuillère à café de graines de chia et une cuillère à café de graines de lin moulues par jour. C'est simple, économique et les bénéfices des 2 graines sont complémentaires et cumulatifs. Comment les consommer correctement? Parce que choisir le bon aliment n'est que la moitié du travail, la façon de le consommer est tout aussi déterminante. Pour la graine de chia, la méthode la plus efficace et la plus sûre est le trempage préalable. Mélangez une cuillère à soupe dans un demi-verre d'eau, de lait végétal ou de jus de fruits sans sucre ajouté. Attendez 10 à 15 minutes que le gel se forme, puis incorporez ce mélange à votre yaourt, vos flocons d'avoine, une compote ou un smoothie. Pourquoi ne pas les consommer à sec? Parce que des graines de chia sèches absorbent le liquide après ingestion. Chez certaines personnes, notamment celles qui ont des difficultés à déglutir, ce gel peut se former dans l'œsophage et provoquer une gêne ou un blocage. Ce risque disparaît complètement lorsque le gel est formé avant consommation. La préparation que je recommande le plus souvent, le pudding de chia. Le soir, avant de vous coucher, mélangez 2 cuillères à soupe de graines de chia avec un grand verre de boisson végétale non sucrée et une pincée de cannelle. Remuez, couvrez, placez au réfrigérateur. Le lendemain matin, vous avez une base crémeuse et nutritive. Ajoutez des fruits rouges frais et quelques amandes. Vous obtenez un petit déjeuner qui stabilise votre glycémie pour toute la matinée. Pour la graine de lin moulue, rien de plus simple. Moulez vos graines chaque matin ou tous les 2 jours. Conservez la quantité préparée dans un bocal fermé au réfrigérateur. Saupoudrez une cuillère à soupe sur ce que vous mangez, que ce soit un yaourt, une salade, une soupe, des flocons d'avoine. Le goût est légèrement noisette, discret, agréable. Il ne modifie pas la saveur de votre plat. La progression et l'hydratation. C'est un point que beaucoup ignorent et qui provoque des désagréments évitables. Si vous n'avez jamais consommé ces graines de manière régulière, votre intestin n'est pas habitué à un tel apport de fibres. Une augmentation brutale peut entraîner des ballonnements, des gaz et un inconfort digestif qui décourage souvent les personnes avant même que les effets bénéfiques aient eu le temps de se manifester. La bonne approche. Commencez par une demi-cuillère à café par jour pendant la première semaine. Observez. Si votre corps répond bien, passez à une cuillère à café la semaine suivante. Augmentez progressivement sur 4 semaines jusqu'à atteindre votre dose quotidienne cible d'1 à 2 cuillères à soupe. Et la règle absolue, non négociable, qui accompagne tout apport accru en fibres, buvez davantage d'eau. La graine de chia peut absorber jusqu'à 10 fois son poids en liquide. La graine de lin gonfle également dans le tube digestif. Si vous augmentez les fibres sans augmenter l'hydratation, vous risquez d'aggraver exactement le problème que vous cherchez à résoudre. 1 à 2 verres d'eau supplémentaires par cuillère à soupe de graines consommées. Ce simple réflexe change tout. Les précautions importantes. Même les aliments les plus bénéfiques peuvent interagir avec certains contextes médicaux spécifiques. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine ou de l'aspirine à dose quotidienne, parlez-en à votre médecin avant d'intégrer ces graines régulièrement. Les oméga 3 ont un effet légèrement fluidifiant sur le sang qui peut potentiellement amplifier l'action de ces médicaments. Si vous êtes traité pour de l'hypertension artérielle, la graine de lin peut contribuer à faire baisser davantage votre tension.
C'est positif en principe, mais si votre traitement est déjà bien dosé, une baisse supplémentaire trop rapide peut provoquer des vertiges ou des malaises. Surveillez vos chiffres en début de consommation. Si vous prenez des médicaments hypoglycémiants ou si vous êtes diabétique de type 2, les fibres de ces graines peuvent amplifier l'effet de votre traitement sur la glycémie. Contrôlez plus régulièrement vos valeurs en début d'intégration et ajustez avec votre médecin si nécessaire. Si vous souffrez d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, Crohn ou rectocolite, évitez d'augmenter brutalement votre apport en fibres pendant une poussée. Consultez votre gastro-entérologue pour adapter le protocole à votre situation. La règle d'or est simple. Si vous avez plus de 60 ans et que vous suivez un traitement médicamenteux au long cours, utilisez ces informations comme point de départ d'une conversation avec votre médecin, pas comme une automédication. Deux histoires qui illustrent ce que ces graines peuvent faire dans la vraie vie. La première est celle de Claudette, 66 ans. Elle est venue me consulter épuisée par des années de transit anarchique, des ballonnements permanents après les repas et des après-midi à lutter contre une fatigue inexplicable. Son bilan montrait un cholestérol LDL élevé et une glycémie à jeun limite haute. Elle prenait déjà de nombreux compléments sans résultat notable. Je lui ai proposé une chose unique, une cuillère à soupe de pudding de chia chaque matin et une cuillère à soupe de lin moulu sur son repas du midi. Sa réaction ? C'est tout. 3 mois plus tard, son transit s'était régularisé sans laxatif. Ses bilans lipidiques avaient légèrement mais mesurement évolué. Ses après-midi étaient devenus productifs plutôt qu'épuisants. Et sans régime, sans effort particulier, elle avait perdu 1,5 kg. Sa phrase en entrant dans mon cabinet ce jour-là, « Je ne comprends pas pourquoi personne ne m'avait dit ça avant ». La deuxième histoire est celle de Martin Dubois, cet homme de 71 ans que je vous ai présenté en ouverture. Hyper tendu depuis des années, sceptique face à tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une médecine douce, je lui ai proposé 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues par jour dans ses céréales du matin, en complément de ses habitudes alimentaires existantes. Sur les 8 mois suivants, ses valeurs de tension ont diminué de façon stable et régulière. Pas spectaculairement, mais suffisamment pour maintenir son traitement à la même dose sans avoir à introduire une deuxième molécule. Ce qu'il m'a dit lors de sa dernière consultation restera gravé. Pour la première fois depuis que je vous consulte, j'ai l'impression que mon corps coopère avec moi. Ces résultats ne sont pas des coïncidences. Ils sont la conséquence directe et logique de ce qui se produit quand un corps reçoit les bons nutriments de façon cohérente et prolongée. Le protocole simple a commencé dès demain. Voici ce que je vous propose concrètement. Ce soir, préparez votre pudding de chia. Une cuillère à soupe de graines de chia dans un demi-verre de boisson végétale placé au réfrigérateur. Demain matin, ajoutez quelques fruits frais sur votre pudding pour le petit déjeuner. À votre repas de midi, saupoudrez une cuillère à soupe de graines de lin fraîchement moulues sur votre plat. Buvez un verre d'eau supplémentaire à chaque prise. Répétez, chaque jour, pendant 4 semaines et observez. Ce que je veux que vous reteniez de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, c'est ceci. Vieillir en bonne santé n'est pas une question de chance ou de génétique favorable. C'est une question de nutriments précis, donnés régulièrement au bon moment. Le corps humain, même après 60 ans, conserve une capacité remarquable à se réguler, à se réparer, à se rééquilibrer, à condition qu'on lui fournisse les bons matériaux. La graine de chia et la graine de lin sont 2 de ces matériaux. Simples, accessibles, validés par la science et par des millénaires de pratiques traditionnelles à travers les cultures. Chaque cuillère à soupe que vous ajoutez à votre quotidien est un message que vous envoyez à votre corps. Un message qui dit « Je prends soin de moi ». Pas demain, pas quand ce sera trop tard, maintenant. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, de clair et d'utile, laissez-moi un pouce vers le haut, c'est ce qui me permet de savoir que ce travail vaut la peine d'être continué. Abonnez-vous pour ne manquer aucun des prochains contenus et pensez à partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez qui pourrait en avoir besoin. C'est souvent le geste le plus simple qui fait la plus grande différence. Et dans les commentaires, dites-moi, consommez-vous déjà l'une de ces 2 graines? Qu'avez-vous remarqué? Votre expérience compte, elle aide d'autres personnes comme vous à franchir le premier pas. Prenez soin de vous, à très bientôt.